Pour ne rien cacher, je dresse un bilan globalement négatif de la Turquie. J'ai vu des choses extraordinaires, vécu des expériences inoubliables, mais avec le recul, j'ai compris que je n'avais jamais réussi à me détacher du sentiment d'insécurité que je m'étais créé. Une sale histoire, des chiens enragés, et hop, mon mental a associé ça stupidement au drapeau. Je n'ai réussi à me défaire de ce sentiment qu'une seule fois passé la frontière iranienne. 10 jours de visite et surtout de repos sous le mythique mont Ararat. En attendant Guibourg, un pote français qui par hasard a planifié au même moment que moi un Istanbul-Samarcande à vélo pour aller sur les traces de la route de la soie. Extrêmement heureux de voir arriver une tête connue. L'accolade est longue, on va rouler ensemble les 2 prochains mois et honnêtement, ça fait du bien de se marrer en français. Guip, t'es content? Pas grave, franchement on a passé trop de temps en Iran. À part leur grosse embrouille avec les Kurdes, on n'avait rien à voir dans l'histoire. Ah Guip Mito, tu l'as pas fait en entier ton voyage? Impossible de passer à côté des bazars. Ils sont partout en Iran. Tabriz est le plus ancien et le plus grand d'Iran. Classé à l'UNESCO, il détient la plus grande réserve de tapis persan du pays. L'ambiance y est toujours chaotique, on y trouve absolument de tout, et c'est un sacré plongeon dans la culture locale que de s'y perdre pendant des heures. On a carrément un putain de vent dans le cou. C'est pour ça qu'on trace en fait. On a eu froid, hein. Il fait 30 degrés la journée et proche de 0 la nuit, c'est assez bizarre. Avec Guibourg, on fait des concours de bivouac. Tous les soirs, on essaie de trouver un bivouac un petit peu mieux que la veille. Donc hier soir, on a eu les bois. Ce soir, on a la rivière à sécher. Demain, on a les deux. Demain, on a la rivière à sécher avec les bois. On est vraiment bien. Et là, il y a un mur de nuages qui vient sur nous. 21h30 et on replie déjà. On n'a pas encore dormi. Ah, Guibourg. On avait pourtant trouvé un bel endroit, une petite maison, mais l'hospitalité iranienne nous en a eu, on doit aller dormir chez un mec. Donc à suivre. Donc là on est escorté par un motard pour rentrer chez lui. Mesdames et messieurs, Very good. comment allez-vous? Pourquoi je donnerais? That's Russian. Macron, very good. C'est Little Zeda. Ce soir-là, ils ont insisté pour nous emmener dans le village le plus proche, afin d'assister aux cérémonies de commémoration du massacre de l'imam Hussein, petit-fils du prophète, et de 72 membres de sa famille. Pour se rappeler des douleurs endurées par l'imam Hussein, les fidèles se flagellent des heures durant par les mains ou parfois à l'aide de chaînes.
C'était vraiment une soirée incroyable hier soir. On a vécu un truc qu'on verra pas deux fois à mon avis. Ces chants et ces traditions. C'est fou, c'est fou. Ils ont un buffalo. Grape, milk, cheese, bread and tea. Ah, je suis motard. Alors ce soir on est invité par Farid. Hello Farid. Hello. Hello. Et il nous fait un plat iranien, donc rein, cœur, foie. This fat. The fat of the sheep. From sheep. Ok, donc ça vient tout du mouton. T'es prêt Guillaume? Ouais, je comprends. Là on est trop bien. Comment évoquer l'Iran sans mentionner leur accueil? Passer d'un pays à l'autre par la terre permet de te rendre compte à quel point les frontières sont capables de façonner les peuples. On peine à comprendre comment une simple ligne sur une carte transforme tant les mentalités. Une fois passé du côté iranien, soudainement, l'accueil est hors du commun. Bon appétit. Ça se traduit d'abord par des sourires à tout bout de champ et beaucoup de curiosité. Ils ont une manière si sincère d'offrir leur aide. Autrement dit, ils ne te disent pas « Est-ce que tu veux dormir chez moi ?», mais plutôt « Ça me ferait extrêmement chaud au cœur si vous acceptiez de manger et de dormir chez moi ce soir. » Comment refuser? C'est si joliment demandé. On nous avait dit que l'Iran était un pays d'accueil, mais on aura été surpris jusqu'au dernier jour. Ivo, on est fiers hein? Ah on est fiers, putain. Elle est pas encore arrivée. Tu peux me montrer tes rangs? C'est le truc là, avec le nuage de pollution et les montagnes derrière. Ah voilà c'est ça. Fais voir ton compteur. Voilà, on est à 151 km. Et il en reste 29. Et il en reste 29. Allez, vamos. Martin fait une étape à la Guiboire. Voilà. J'ai trouvé son rythme. Il a trouvé mon rythme. Ça y est, on est à Téhéran et on va y rester plus de 10 jours pour tenter d'obtenir le visa du Turkménistan, ce qui nous permettra de passer en Ouzbékistan et finir à Samarcande, capitale historique de la route de la soie. Le Turkménistan est l'une des dictatures les plus sévères du monde. Le visa est très compliqué à obtenir. On estime nos chances de l'avoir à 1 sur 3. Et impossible de savoir pourquoi il t'est attribué ou refusé. C'est très obscur, on pense que c'est un tirage au sort. En cas de refus, c'est une toute autre histoire. Il va falloir faire demi-tour direction Bakou en Azerbaïdjan, prendre un ferry pour Aktaou au Kazakhstan, puis faire 1500 km de désert jusqu'à Samarcande. Donc on va attendre et croiser les doigts. Fuck, it's so big, man. Someone told me 14 million people.